Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Oui, c'est vrai. Nous sommes venus pour écouter Dieu lui-même nous parler ce matin. La parole de Dieu s'écoute. Elle s'entend. Elle ne se lit pas seulement. Amen. Amen. On ne dit pas la parole de Dieu est devenue un livre. On dit la parole de Dieu est devenue chair. Je n'ai pas entendu votre amen. Je recommence. Parce que votre amen est faible. On dit au commencement était la parole. Amen. Et la parole a été faite chair. On n'a jamais dit la parole de Dieu a été faite livre. Donc, la parole de Dieu, elle ne se lit pas. Elle s'écoute. Amen. Elle s'écoute. Parce que la parole de Dieu a été faite chair. Et elle a habité au milieu de nous. Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est par rapport à sa prière que je suis en train de voilà. C'est sa parole c'est sa prière qui est une parole d'introduction. Amen. Amen. Vous voyez, c'est important. Que Dieu nous bénisse. Donc, cette parole de Dieu-là, qui a été faite chair, qui n'a pas été faite livre, amen, nous devons l'écouter, la comprendre et l'accepter individuellement. Mais, allons dans Ézéchiel. Il y a quelque chose qui est là-bas. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel au chapitre 18. Lisons Ézéchiel au chapitre 18. Frère, prépare-toi. Lisons Ézéchiel au chapitre 18. Je vais lire dans ma version et après il va lire dans sa version. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel, c'est après lamentation de Jérémie. Ézéchiel 18. Je vais commencer à partir. Vous allez voir que c'est une affaire individuelle. Hein? Mais c'est aussi une affaire collective. Voilà. On va voir les deux. On va voir ce que Dieu... Mais Dieu il est cohérent. Hein? Il ne se contredit pas. Hein? Permettez qu'on voie les deux. Vous allez voir comment est-ce qu'il est merveilleux. Il est puissant. Il a dit dans Ézéchiel 18, verset 19, « Vous demandez pourquoi le Fils ne supporte pas les conséquences des fautes de son Père. » Vous le demandez. Je peux continuer. Je suis dans Ézéchiel au chapitre 18, verset 19. Ézéchiel, chapitre 18, et nous sommes en train de lire le verset 19. Vous demandez pourquoi le Fils ne supporte pas les conséquences des péchés de son Père. Eh bien, c'est parce qu'il a agi conformément au droit et à la justice et qu'il a obéi à tous mes commandements. Asseyons-nous. Frère, lis dans ta version, fort. Pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? Oui. C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Il vivra. Donc, il vivra. Amen. Voyez-vous? Le Fils, là, pourquoi il ne va pas porter les fautes? C'est une affaire individuelle. Hein? Il faut que vous et moi, nous soyons d'accord. Mais après, on va voir que c'est une affaire collective. Pourquoi le Fils ne porte pas les péchés ou les fautes de son Père? Ton Père, il prend ta main. Et puis vous allez voir un marabout ou un féticheur ou je ne sais quoi. Vous allez voir faire des choses. Hein? Amen. Toi, tu es innocent. Tu es innocente. Si on t'emmène faire des maraboutages, si on t'envoie faire des choses, tu es innocent. Tant que toi, tu agis selon les critères établis par la parole de Dieu. Tu vivras. Permettez que je poursuive un peu parce que je voudrais conclure. Maintenant, verset 20. C'est la personne coupable qui doit mourir. Celle qui t'a poussé à pécher là. C'est celle-là qui va payer. On dit, l'âme qui pêche
c'est celle-là qui meurt. Vas-y, frère. L'âme qui pêche, Ou l'âme qui c'est pêche, celle qui mourra. mais c'est celle-là qui mourra. Mais si toi, le fils, si toi, la fille, tu as eu un comportement digne des Écritures, tu vivras. Amen. Tu ne paieras pour tu ne paieras pas pour ton père, tu ne paieras pas pour ta mère. Donc, la conséquence, c'est que tu dois faire, conduis-toi comme la Bible dit de se conduire. Et un comportement digne des Écritures, tu ne pécheras pas. Donc, tu ne porteras pas la faute de tes parents. Continue un peu, frère. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Le fils ne portera pas les péchés, les fautes de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. C'est logique. C'est logique. Le père non plus ne va pas porter les péchés de son fils. Vous êtes d'accord avec moi? Continue un peu. La justice du juste sera sur lui. La justice du juste. Ma fille, si tu es juste, tu vivras. Amen. Mon fils, si tu es juste, tu vivras. Amen. Tu ne porteras pas les péchés de ton père, ni de ta mère. Continue un peu. La justice du juste sera sur lui. Et La la justice du méchanceté du méchant sera sur lui. Voilà. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant, mais il va subir les conséquences. Donc, ce qu'on nous demande ici, c'est que chacun puisse vivre selon les lois établies par Dieu. Bon, allons maintenant dans Exode 20. Dans le livre d'Exode. Regardez là-bas encore ce qui est dit là-bas. Pour voir combien Dieu est merveilleux. Ah, moi, j'aime bien le Seigneur. J'aime quand le Seigneur nous parle comme ça. Voilà. Tantôt il dit une chose, tantôt il dit l'autre. Il faut toujours mettre les choses dans leur contexte. Regardez ce qu'il dit dans Exode 20. Exode chapitre 20. Je peux prendre où il est dit que le père ne portera pas le péché des enfants, toutes les choses. Exode chapitre 20. Attendez. Nous sommes dans les 10 commandements. Lis à partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée, C'est ça. ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, C'est ça. et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est ça. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. C'est ça. Car Continue. moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, Je suis un Dieu jaloux. Continue. qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération Ah. de ceux qui me haïssent. Ah, attends. Ah bon? N'est-ce pas le Dieu qui a dit que le père, le fils ne va pas payer les fautes du père, ni le père ne va pas payer les fautes du fils? Reprends le verset 5. Il dit quoi ici? Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Oui. Car moi, l'Éternel, Moi, ton Dieu, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, je suis un Dieu jaloux. Et je fais quoi? qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais, voyez, dans Ézéchiel 18, il dit le père ne portera pas la faute du fils, le fils ne portera pas, chacun va payer de lui-même. Maintenant, ici, il dit, il est un Dieu jaloux, qui punit la faute du père sur les enfants, jusqu'à la 3e génération. Laissez la chose dans son contexte. Parce que, quand on lit au départ, il dit quoi? Reprends à partir du verset 3. Il dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu devant ma n'auras face. pas d'autre Dieu devant ma face. Toi le fils, ainsi que toi le père. Tu n'auras pas Dieu. C'est-à-dire que là aussi, c'est individuel. Continue.
Tu ne te feras point d'image taillée, Tu ne te feras point d'image taillée. ni de représentation quelconque Tu ne vas pas faire des représentations quelconques. des choses qui sont en haut dans les cieux, Des choses qui, voilà, vous voyez, suivez mon regard. On se met devant des statuettes et on adore. Tu ne feras pas ça. Vous comprenez? Il y a un seul Dieu que toi et moi nous devons adorer. Que tu sois père, que tu sois fils, que tu sois femme, il y a un seul Dieu. Tu ne te feras pas d'image taillée. Continue un peu. tu ne te feras pas d'image taillée, des choses qui sont pardon. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les Dans le cieux, ciel, qui sont en bas sur la c'est terre, ça, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. c'est ça. Tu ne te prosterneras point devant elles, Tu ne te prosterneras point devant elle. et tu ne les serviras point. Tu ne les serviras pas. Ça, c'est adressé au Père et au Fils. Car La moi, conséquence, c'est quoi? car moi, l'Éternel, ton Dieu, C'est ça. je suis un Dieu jaloux, Je suis un Dieu jaloux. Ça s'adresse au Père et au Fils. qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e. Parce et à la que le 4e. Père a donné une mauvaise éducation à son Fils. C'est pour ça qu'il y a eu cette conséquence-là. Et que les deux sont punis. Que Dieu nous bénisse. Sinon, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Pour ramener la chose, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Maintenant, il faut que le Père, le Fils, la fille, la mère, il faut que nous tous nous puissions accepter ça. Allons dans Ésaïe 53. Allons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Vous êtes avec moi? J'ai fini. Nous allons prier un peu. Hein. Ne vous inquiétez pas. On a déjà fini. Vous êtes là. Ésaïe 53. Il est dit ici dans Ésaïe 53. C'est très important ce que nous sommes en train de lire actuellement. C'est important. Le livre d'Ésaïe 53, c'est très, 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 très important. Que Dieu nous aide. Ésaïe 53, on peut commencer à partir du verset 4. Je vais lire dans ma version. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Mais est-ce que vous êtes là? Suivez bien. Il dit, or, le Seigneur Jésus-Christ, là, il supportait les maladies qui auraient dû. Elle ne doit pas nous atteindre. C'est pour ça qu'il a payé déjà le prix il y a 2000 ans. Donc, nous devons suppléer, Seigneur. Nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes encore malades. Pourquoi il y a encore des stérilités au milieu de nous. Stérilité sur tous les plans. Seigneur, guéris-nous. Et il faut que nous soyons guéris. De toute forme de stérilité spirituelle, physique, mentale et tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que les maladies qui devaient nous atteindre, là, lui, il a déjà porté ça à Golgotha. Je continue un peu parce que je vois que vous êtes avec moi. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. C'est au futur que nous méritions. C'est-à-dire, déjà, il a porté les souffrances. Oh Seigneur, merci. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et qui l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Nos crimes. On en a fait tellement, nos crimes. C'est pour cela qu'il y a eu Golgotha. C'est à cause de nous. Il dit, il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition. Il a subi notre punition. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés aujourd'hui. Nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Le diable n'a pas le droit de nous donner des coups. Je reprends du 4 au 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Attends. Ce sont nos souffrances. Oh, je vous en prie, frères et sœurs.
nos souffrances ont été déjà portées à Golgotha par le Seigneur. Arrêtez, ne laissez plus le diable nous tromper, nous flatter. Aujourd'hui, là où nous sommes, il ne doit plus avoir de souffrance. Il les a déjà tous portés à Golgotha, cloués à la croix. Continue un peu. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont toutes nos douleurs dont il s'est chargé, le Seigneur Jésus-Christ. Toutes nos douleurs, oui. Et nous l'avons considéré comme puni, Oui. frappé de Dieu C'est ça. et humilié. C'est ça. Mais il était blessé pour nos péchés. Il a été blessé à cause de nos péchés. Nous tous. C'est à cause de nous qu'il a été blessé à crucifié à Golgotha. Continue. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est Le tombé sur lui. châtiment. Vous savez ce que c'est qu'un châtiment? Quand on dit on a châtié quelqu'un, on l'a fouetté, on l'a traîné, battu, humilié, terrassé, tout ce que vous pouvez imaginer. Le châtiment là, qu'il a subi là, c'était pour nous donner la paix. Mais pourquoi il n'y a pas de paix aujourd'hui? Posons-nous la question. Vous comprenez? C'est parce que nous considérons que voilà, ça, ce n'est pas un livre. Au commencement, ce n'était pas un livre. Au commencement était la parole. La parole a été faite chair. Aujourd'hui, la parole habite en nous. Elle est vivante. Il faut que toi et moi, nous puissions l'accepter. Permettez que je revienne un peu. On dit, oh, il supportait les maladies. Nous n'avons plus le droit d'être malades. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas des petits rhumes qui prennent ça. C'est rien. C'est la saison, ça. Les saisons, tu es un peu enrhumé. C'est normal. Tu n'es pas un esprit. Nous sommes encore dans la chair. Oh, que Dieu soit loué. Que le diable ne vienne pas encore te tromper. Il y a plusieurs saisons. Donc, si tu es enrhumé, c'est normal. Tu as quelques petites couvertures ici, c'est normal. Alléluia. Mais toutes les sales maladies que le diable... Tu ne dois pas être atteint de ça. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Parce que pour toi, il a payé le prix à Golgotha. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Oh, frère, on ne peut pas les citer ici. Mais voilà, honte à nous. Honte à nous. Jusqu'à là où nous sommes là même maintenant, on ne peut pas les citer. Mais il sait tout ça. Et c'est pour cela qu'il est venu prendre notre place à Golgotha. Oh, quel amour! Quel amour! Il a porté tout ça à Golgotha. Parce qu'il sait déjà les bêtises que nous allons faire demain. Il connaît les bêtises que nous allons faire après-demain. Il connaît tout ça. Tout ça, c'est emporté. Amen. Tout ce d'hier, tout ce d'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il revienne, tout est lavé. Amen. Les chrétiens, les disciples doivent comprendre cela, que ce sacrifice-là, ce châtiment-là, il a été posé une fois pour toutes. Que Dieu vienne à notre aide et qu'il nous bénisse. Cela ne nous pousse pas à nous jeter dans le péché. Au contraire. On dit, Seigneur, comme tu as payé le prix, et par respect pour l'acte que tu as posé, je ne me souillerai plus. Fais-moi grâce. Je ne veux plus me souiller. Je ne veux plus me vautrer dans la boue. Je ne veux plus te tromper. Je vais être fidèle. Parce que moi et ma descendance, oh, nous devons être une descendance pure. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et que Dieu nous bénisse. Allons maintenant dans la Nouvelle Alliance, dans Matthieu chapitre 8. Il a aussi dit quelque chose là-bas. Par la grâce de Dieu, dans le livre de Matthieu au chapitre 8, dans le livre de Matthieu au chapitre 8, permettez que je puisse lire cela avec l'aide du Seigneur. Le frère est prêt.
Donc, il est dit dans Matthieu 8, à partir du verset 14, il dit, Jésus s'est rendu à la maison de Pierre. Il y trouva la belle-mère de Pierre au lit. Elle avait de la fièvre. Que tout esprit de fièvre, quelle que soit la provenance de cette fièvre, soit lié, soit chassé au nom de Jésus. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Nous voulons être en bonne santé. Que toute fièvre, quel que soit l'esprit de cette fièvre, si elle ne vient pas de Dieu, qu'elle nous quitte au nom de Jésus. La fièvre de la paresse, la fièvre de la négligence, la fièvre de la lourdeur, la fièvre de la cigarette, la fièvre de l'alcoolisme, la fièvre de la drogue, du mensonge, de la jalousie, des envies, toutes ces fièvres doivent nous quitter. Seigneur, tiens-nous par la main, comme tu l'as fait pour la belle-mère de Pierre. Au nom de Jésus-Christ, tiens-nous par la main. Et que toute forme de fièvre nous quitte au nom de Jésus. Alléluia. Que les malades guérissent. Maintenant, il dit ceci, par la grâce de Dieu, verset 16. Il dit, le soir venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes tourmentées par les mauvais esprits. Que Dieu nous délivre aussi des mauvais esprits. Que Dieu nous délivre de toute influence diabolique, satanique, démoniaque. La seule influence que nous voulons, c'est l'influence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Nous, c'est la seule influence. Nous ne voulons être influencés par rien d'autre que le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit nous influence, nous sommes conduits dans toute la vérité. Alléluia. Oui, nous ne voulons plus être tourmentés par quelque fausse doctrine que ce soit. Nous ne voulons plus être troublés par quelques écrits de quelques illuminés ou de quelques prédications. Non, non, non. Nous voulons lire les Écritures. Prêcher ce qui est écrit par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Le soir venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes tourmentées. Oh, que tout tourment diabolique soit chassé de chacun d'entre nous. Soit chassé de nos enfants, de nos petits-enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le monde est devenu très curieux. Les influences diaboliques sont telles que vraiment beaucoup sont influencés par des mauvais esprits, sans s'en rendre compte. Que le Seigneur vienne à notre secours. Alléluia. Maintenant, la Bible dit, par sa parole, Jésus chassa ses esprits et il guérit aussi tous les malades. Par quoi? Par sa parole. Alléluia. La parole de Dieu, quand elle est pure, quand elle est sans levain, quand elle est sans mélange, alléluia. Quand elle provient d'un cœur pur et quand elle tombe dans un cœur pur, elle produit son effet. L'effet pour lequel elle est venue. La guérison, la délivrance, la libération, la sanctification, la vivification. C'est pour ça que la parole de Dieu vient. Alléluia. Que Dieu nous aide. On dit, par sa parole. Par la parole de Jésus-Christ. C'est la parole qui guérit. Ce n'est pas frère Branham qui guérissait. Ce n'est pas frère Franck qui guérissait. C'est la parole que tu écoutes qui te guérit. C'est la parole qui te libère. C'est la parole qui te sanctifie. C'est la parole qui te vivifie. C'est la parole qui te régénère. La parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous lisons la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est cette parole-là qui nous lave, qui nous nettoie, qui nous purifie. Et que Dieu nous aide. Par sa parole, Jésus chassa ses esprits et il guérit aussi tous les malades. Il le fit afin que se réalise cette parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités. Alléluia. Oh Seigneur, vous êtes avec moi.
Est-ce que nous savons que Jésus-Christ a pris nos infirmités, nos faiblesses, il a pris tous nos manquements et nous a déchargés de toutes nos maladies. Reprends le verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Attends. Ce que Ésaïe le prophète a prononcé là, ça doit trouver son accomplissement dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Maintenant, Jésus lui-même, il reprend ce qu'Ésaïe a dit. Sœur Carmen. Ce que Ésaïe, c'est une prophétie. C'est pour toi. Alléluia. Hein, Sœur Pascal? C'est pour nous. C'est une prophétie. On dit, Rachel, voilà ta prophétie. Hein? Fais Médéros. Fais Billy Paul. C'est ça qu'il s'agit. Hein? On dit, voici ta prophétie. Maintenant, lis notre prophétie. La prophétie, ça nous concerne nous tous. Écoutons. Hein? La prophétie dit quoi? Il a pris nos infirmités. Attends! Il a pris toutes tes infirmités. On dit, oh, moi, vraiment, je ne comprends pas les mathématiques. Non, tu dois comprendre les mathématiques. Je ne suis pas bien en informatique. Tu dois comprendre l'informatique. Parce que toutes tes incapacités, il a tout pris. Amen. Toutes tes faiblesses, ton ignorance, il a tout pris. Oh, ne sois jamais déçu. Ne dis jamais, je ne suis pas capable. Ne dis jamais, je ne comprends pas. Alléluia. Ne dis jamais, je ne sais pas. Quand on t'offre un poste, ne dis pas, oh, je suis trop petite. Je suis trop petite. Je suis trop petite. Je suis au milieu de ces géants-là. Qu'est-ce que c'est pas pour moi, c'est pour toi. Amen. Je recommence. Alléluia. Je recommence. Alléluia. Oui, oui. Il a pris toutes nos incapacités. Il a pris toutes nos ignorances. Toutes nos faiblesses. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit à l'un, fortifie-toi, prends courage. Ça c'est pour nous. Fortifie-toi, prends courage. Ne dis jamais, ce n'est pas possible pour moi. Oh, là où il est arrivé, là, dans l'état dans lequel il est, non, c'est pas foutu. C'est pas foutu, c'est pas vrai. Alléluia. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il a pris toutes tes incapacités. Il a pris toutes tes infirmités. Il a pris toutes tes faiblesses. Il a pris toutes tes manques. Tu as peur pourquoi? Quand tu combats, ce n'est pas toi qui combats, c'est lui qui combat pour toi. Donc ne dis plus jamais, je ne peux pas. Ne dis plus jamais, j'ai peur. Oh, ce poste-là, je ne peux pas le couper. Non, tu peux. C'est pour toi. Oh, je ne peux pas créer mon entreprise. Tu peux créer ton entreprise. Et ça va prospérer. Au nom de Jésus. Vous êtes avec moi. Hein, c'est fort. Tu peux créer ton entreprise. Je ne sais pas si tu veux. Mais tu peux. Et ça va marcher. Par la grâce de Dieu. Ne dis jamais je suis trop faible. Oh, je n'ai pas de moyens. Tu as les moyens de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Permettez que je n'aille pas dans les exemples. Sinon, il y a tellement d'exemples. Je peux vous prendre l'exemple de Caterpillar. Je peux vous prendre l'exemple de Colgate. Alléluia. Qui n'était qu'un simple cordonnier. Qui n'avait pas les moyens de s'acheter une part dentifrice. Oh, frère, il y a tellement de témoignages. Je peux vous prendre l'exemple de Ikea. Vous aimez bien aller acheter le meuble Ikea. Il y a beaucoup d'exemples. Des gens qui sont partis de rien. Ikea, ils vendaient des sachets plastiques devant les grands supermarchés. Ils n'avaient rien. C'était un vendeur de petits plastiques en détail. Quand ils finissaient de vendre le lot, ils rentraient l'acheter un autre paquet, ils venaient se mettre devant à l'entrée pour vendre en détail. Ils regardaient ceux qui achetaient leurs affaires et puis ils n'avaient pas, ils les vendaient en détail. Que Dieu soit loué. Il a pris toutes nos infirmités. Il a pris toutes nos incompétences. Il a pris toutes nos faiblesses. Il a pris toutes nos ignorances. Nous sommes les plus brillants de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière de la terre.
C'est nous les chrétiens. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Amen. Il le fit afin que se réalise cette parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et nous a déchargés de toutes nos maladies. Toutes nos maladies. Aucune maladie ne nous appartient. Le médecin va venir, oh, vous avez un problème de cœur, tu dis, laisse-moi tranquille. Il a déjà pris ce problème-là. C'est ça que Dieu vous bénisse et que son beau nom soit loué, glorifié, exalté, célébré et très élevé. Allons dans 1 Pierre et nous allons prier parce que j'aimerais que nous puissions prier un peu aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dans le livre de 1 Pierre, je vais trouver, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, il a dit aussi quelque chose là-bas, qui est très puissant. 1 Pierre, oui, on va lire à partir du verset 6 et on va terminer avec le verset 7. Courbez-vous, 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment que lui-même il a fixé. Alléluia. Donc tout se fait par la prière. Maintenant il a dit ici, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Reprends dans ta version, frère. Le verset 6. Humiliez-vous donc. Humilions-nous. Sous la puissante main de Dieu. Attends. Humilions-nous. Continuons à venir à l'assemblée. Même quand nous voyons qu'on ne sent rien, on ne voit rien, dans nos petites faiblesses, dans nos petits manquements, continuons. Même prier, même une seconde. Tu te lèves le matin, tu sais, dis Seigneur, merci de m'avoir donné cette journée, et puis va. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà même trop. Il y en a qui se lèvent, ils pensent qu'ils se sont levés comme ça. Remercie. Oh, tu n'as pas besoin d'être long. Tu n'as pas besoin d'être long. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée que tu m'as donnée. Réjouis-toi chaque fois. Humilions-nous sous sa puissante main. Reconnaissons que c'est lui qui nous conduit, que nous ne pouvons rien sans lui, que nous n'allons rien obtenir que lui-même ne nous ait donné. Continuez un peu, frère. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. C'est ça. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Afin que lui-même il s'élève. Mais tous ceux qui sont humiliés, Dieu les a élevés. Ils ont obtenu ce qu'ils lui ont demandé. Ils ont obtenu, ils se sont humiliés. C'est la réalité. Frère, c'est la réalité. Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples. Dans la Bible, c'est à foison. Ils se sont humiliés. Ils ont recherché sa face. Mais parce qu'ils savaient que c'était lui, leur seule solution, c'était lui. Il n'y avait pas de solution que lui. Même si je dois venir me coucher comme ça, je ne parle pas, mais mes soupirs, il les entend. Seigneur, je n'ai plus de mots, mais tu sais ce qui pèse sur mon cœur. Décharge-moi, Seigneur, de ce souci-là. Je ne sais même plus quoi te dire. Je ne sais pas comment je vais te prier. Mais regarde-moi, Seigneur. Regarde-moi. Je ne sais plus, je ne sais, cette situation-là, je ne sais pas par quel bout passer pour la prendre. Je ne comprends plus rien. Mais tu sais, Seigneur, je me décharge sur toi de tous mes soucis. C'est ce que ta parole dit. Ça va prendre le temps que ça doit prendre, mais j'attends. Ça va prendre le temps que ça doit, mais je vais attendre. J'attendrai. Ça va être difficile. Quelquefois, il va y avoir des moments insupportables. Je vais me sentir humilié. Je vais avoir honte. Il va y avoir des moqueries. Mais je sais que cette prophétie d'Ésaïe, elle va trouver son accomplissement dans ma vie. Elle va trouver son accomplissement. Parce que c'est pour moi. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous bénisse. Donc, nous voulons ce soir nous décharger sur Jésus-Christ de tous nos soucis. Nous voulons rester lucides. Nous voulons rester éveillés. Parce que nous savons que notre adversaire, le diable, peut venir encore emmener d'autres paroles pour essayer de nous tromper, de nous décourager. Mais c'est aussi bien. Alléluia. Alléluia. Et moi, je vais vous dire une chose. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Qu'il nous humilie. Qu'il nous humilie. Qu'il nous humilie jusqu'à ce que nous puissions tomber à terre à genoux. Parce que nous savons que quand tu es à genoux là, c'est la meilleure position. Quand le diable te pousse à te mettre à genoux, c'est la meilleure position que tu peux avoir devant Dieu. Et je n'ai pas entendu votre amen. Quand quelqu'un te provoque, c'est moi qui crie jusqu'à ce qu'il t'amène à tomber à genoux. Mais la meilleure position qu'un homme, qu'une femme puisse avoir, c'est d'être à genoux devant le Seigneur. C'est d'être à genoux. Et quand tu es à genoux malgré toi, Dieu il t'exauce toujours. Quand tu fais, que tu vois qu'il n'y a plus d'issue, que tu es à terre complètement terrassé, et il réagit. Et puis un matin, bim! Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas comment, mais les portes s'ouvrent. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, il n'y a plus de maladie. Alléluia. Il n'y a plus de dire, oh, je ne suis pas capable. Tu es capable. Que le Seigneur nous bénisse et que son beau nom soit loué. Lisons, pour terminer, lisons dans Jérémie. Ça aussi, c'est merveilleux. On le connaît, mais je veux qu'on le lise quand même. Je veux qu'on le lise. C'est dans le livre de Jérémie. Jérémie 29. Moi, c'est devenu pour moi comme une récitation. Mais ce n'est pas une récitation. Et Jérémie 29. Le livre de Jérémie au chapitre 29. Jérémie 29. On peut le lire par la grâce de Dieu. Je vais le trouver. Jérémie 29. On peut commencer à partir du verset 11. Car moi, l'Éternel, le Seigneur. Regardez comment il prend. C'est toute promesse. Hein? C'est toute promesse. Il dit, car moi, le Seigneur, moi, l'Éternel, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Amen. Vous voyez, il connaît. Il dit, je sais quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme. Donc, il dit, je vous l'affirme. C'est-à-dire, ainsi dit le Seigneur. Ce ne sont pas des projets de malheur que j'ai pour vous, mais des projets de bonheur. Mais il dit, je veux. Vous savez, vouloir, je veux. Amen. C'est-à-dire, Dieu lui-même se donne un ordre. Oui, frère Médéros. Dieu lui-même, il se donne un ordre. Il dit, je veux. Hein, c'est Mimi. Dieu dit, je veux que Mimi ait le bonheur. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Il dit, je veux vous donner un avenir meilleur. Un avenir à espérer. Il dit, si vous venez, alors appelez-moi et priez. Lis dans ta version. C'est ce que nous avons fait. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Attends, je connais. Ah bon? Dieu dit, je connais les projets. Donc, Dieu a des projets pour nous. Amen. Dieu a des projets pour nous. Et le projet le plus merveilleux que moi, je n'ai pas envie de rater, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Amen. Le reste, ça peut passer. Mais je ne veux pas rater, je veux pas rater l'enlèvement. Amen. Continue, frère. Projet de paix et non de malheur. Il dit, lui, il n'a que des projets de paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y.
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de nous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Oui. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez, c'est-à-dire vous me prierez. C'est ce que nous allons faire maintenant. Vous me prierez et puis après, rentrons chez nous. Oui, et il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Mais je vous exaucerai. Je vous exaucerai. En tout cas, qu'aucun de nous ne doute. Qu'aucun de nous ne doute que Dieu nous exauce. Ce que nous venons de dire, c'est la réalité. Nous ne devons jamais nous inventer un avenir nous-mêmes. C'est important. Il ne faut jamais s'inventer son propre avenir. Ça ne marchera pas. Que Dieu nous aide. Nous ne devons non plus ne pas nous fabriquer notre propre avenir. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que Dieu, il nous dit que lui-même, il a déjà des projets pour nous. Et ce sont des projets de bénédiction. Car mes bontés ne sont pas encore épuisées. Et il dit, elles se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, tu dois manger de la manne fraîche et céleste. Le diable te regarde et puis il sait qu'il ne peut pas te toucher. Alléluia. La maladie vient, la Covid frappe ici, je ne sais pas quoi frappe ici, et puis toi tu es là, tu es devenu, tu fais comment? Mais il y a quelqu'un qui me protège. Ah oui. Alléluia. C'est Dieu qui me protège. La parole de Dieu, elle est cohérente. Et je le dis, nous ne sommes pas des aventuriers. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Tu crois, il est avec toi. Tu doutes, et bien le diable va te fatiguer. Le diable va te fatiguer. On n'a pas à s'inventer ou à se fabriquer nous-mêmes notre propre avenir. Tu peux avoir des projets, mais il faut que tes projets soient les projets du Seigneur. Alléluia. Parce que quand c'est le Seigneur même, il voit, il sait, alors ça avance. C'est logique que Dieu nous bénisse. Vous voulez compris un peu? Vous voulez compris un peu? Vous voulez compris un peu? Ah, prions, hein? Prions, je vous ai lu ce que le frère Franck dit. Il dit, frère Franck dit que dans la maison de Dieu, là, ce n'est pas la prédication seulement. Je ne vous ai pas lu ça. Il dit dans la maison de Dieu, ce n'est pas prêcher et puis chanter les canons. Non, mais la maison de Dieu, c'est une maison aussi de prière. Ne regardons pas celui qui est à côté de nous. Prions notre Dieu tranquillement. Celui qui veut s'occuper de nous, qui s'occupe de nous, c'est son problème. Mais nous voulons nous occuper de ce qui nous concerne. Seigneur, qui a des projets de bénédiction. Je ne veux plus douter. Tu m'as dit que les maladies, là, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Ce n'est pas pour mon fils. Ce n'est pas pour ma descendance. Seigneur, je veux être lié à toi. Prions tous ensemble pendant un temps.